Coucou, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique! Bonsoir à tous les auditeurs. Nous recevons ce soir sur la radio RTM dans l'émission La chanson, les talents et vous, un artiste de talent, Saba Goal, auteur-interprète. Bonsoir Saba Goal, comment allez-vous? Bonsoir Daniel, c'est un plaisir pour moi de vous avoir ce soir et bonsoir Myriam également. Bonsoir aux auditeurs de la radio RTM. Et bonsoir aussi Myriam. Bonsoir Daniel, bonsoir Saba Goal et bonsoir à tous les auditeurs. Donc Saba Goal, une question quotidienne, une question d'usage. Est-il votre vrai prénom ou celui d'artiste? Alors effectivement, il faut savoir que c'est un pseudonyme Saba Goal que j'ai donc sur mes réseaux sociaux, mais en réalité mon nom d'artiste donc c'est 4A, donc en anglais c'est 4A, donc voilà, c'est mon nom d'artiste qui tire donc l'origine des initiales de mes prénoms, voilà. Donc sinon effectivement Saba Goal c'est un pseudonyme sur les réseaux sociaux, c'est pas mon nom d'artiste. C'est bien. Où habitez-vous actuellement? Alors, je suis donc à Poitiers, donc je suis Pictavien. Donc, arrivé en France effectivement pour mes études à la fac de droit et de sciences sociales de Poitiers, donc depuis 2010 et voilà. Donc, je me suis installé, j'ai commencé effectivement à rencontrer pas mal de personnes et puis la musique est venue aussi par la suite avec certaines rencontres que j'ai pu faire donc à Poitiers. D'accord. Et justement, à quel âge avez-vous ressenti la passion pour la musique et le chant? Donc effectivement, je suis quelqu'un, j'ai toujours baigné là-dedans, c'est très très jeune, donc depuis le collège. Donc, je participais à tout ce qui avait comme activité culturelle, voilà, à l'école et tout. Et effectivement, c'est à partir de l'université que j'ai ressenti ce besoin-là d'écrire, de transmettre quelque chose à travers la musique. Pour moi, que je trouve que c'est un bon moyen de s'exprimer. Voilà. Et c'était à quel âge alors que vous avez justement, à quel âge? Alors, j'ai commencé en 2012 à écrire, donc récemment. Donc, j'ai 31 ans aujourd'hui. Alors, les mathématiques 2012 devaient être autour de 25 ans si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est à partir de 2012 que j'ai commencé à écrire et c'est réellement en 2014 que j'ai commencé vraiment à rentrer en studio et à me produire quelque chose de potable. D'accord. Et justement, dans votre famille, est-ce que vous avez des personnes qui font de la musique ou du chant? Oui, j'ai un oncle effectivement. D'ailleurs, alors pour la petite histoire, c'est qu'il était dans un autre pays, donc je ne connaissais même pas son existence. Effectivement, c'est quand il est venu au Burkina, je l'entendais chanter, mais je ne savais pas jusqu'au jour effectivement où mes parents me le présentent. Et donc c'est un nom qui évolue effectivement dans le milieu reggae un peu engagé. Voilà. Donc nous allons Oui. Nous allons donc passer au premier titre, Mi Destiny. C'était en 2015 ou en 2016 que vous avez fait ce EP. Oui. En fait, j'ai sorti d'abord un EP donc de 5 titres sur lequel effectivement pour moi c'était le départ. Donc c'était un premier test. Donc ma destinée, voilà, d'où tout est parti. Voilà. Donc, nous allons l'écouter sur la radio RTM. À tout de suite. Please don't stop, please don't drop, it's my destiny. Please don't stop, please don't drop, it's my high. J'ai décerné sur ton visage l'image de ton cœur rempli de tristesse, de malheur et de rancœur. Il faudra des heures et des heures pour que je devienne ou que je sois ton âme sœur. J'y crois et j'y crois et j'y crois jusqu'à mes dernières heures. Laisse-moi entrer dans ton cœur et je te montrerai ce que c'est que le chemin de la vraie vie, ce que c'est que le chemin du vrai bonheur. Toi et moi, juste toi sur cette mélodie. Lève les
j'avais très peur. L'idée de te perdre me brise le cœur. Sans toi ma vie n'a plus de valeur. Je me lève le matin sans ton odeur. T'aimes le là t'es parti. C'est toi et moi, juste toi sur cette mélodie. Lève les bras, tourne-toi, c'est pas une parodie. Fais que cela soit pour nous un temps de paix. So please don't stop, please don't stop, it's my destiny. Tu m'as plus belle découverte, la plus belle de mes yeux. T'as à mes côtés fera de moi l'homme le plus heureux au monde. Ta main pour la vie rendra notre amour infini. Ton amour pour moi et vice versa sera toujours la même, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Sur cette mélodie, lève les bras, tourne-toi, c'est pas une parodie. Fais que cela soit pour nous un conte de fées. Please don't stop, it's my destiny. C'est toi et moi, juste toi sur cette mélodie. Lève les bras, tourne-toi, c'est pas une parodie. Fais que cela soit pour nous un conte de fées. Please don't stop, it's my destiny. It's my destiny. It's my destiny. Don't give up. It's our destiny, man. It's our destiny now. Joli titre et en plus un super duo. Vous pouvez nous parler de la personne justement avec qui vous interprétez ce duo? Oui, alors c'est pour la petite anecdote, mais c'est assez marrant. C'est-à-dire que je travaillais dans un restaurant, dans la restauration rapide, dans un restaurant. Et en fait, tous les soirs quand on faisait la fermeture avec ce monsieur-là, on se faisait des chants, des reprises en travaillant. Et en fait, je lui dis, ben écoute, tu sais que moi j'écris et que j'ai envie de me lancer dans la musique. Il me dit, bah moi aussi, ça fait un bon moment, je fais des reprises chez moi, voilà. Effectivement, on n'a jamais eu la possibilité de le faire. Bon, en fait, on s'est rencontrés en 2012 au travail et on a mis 2 ans quand même à se voir et à le faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on disait, bah tiens, on se voit ce week-end et ça a mis 2 ans. Pour qu'on puisse vraiment aller en studio pour enregistrer. Et un matin, je dis, bah écoute, cette fois, je viens de chercher, on va le faire. Et on l'a écrit, on l'a composé, écrit en même pas en demi-journée. Tout était déjà fait, on savait ce qu'on voulait déjà. Voilà pourquoi en fait je l'ai nommé le titre effectivement de mon EP, parce que pour moi c'est là où je trouve que tout a commencé. Voilà. Et Raphaël en ce moment il est en Espagne. Eh bien, dans tous les cas, vous allez savoir vraiment bien. Ouais, un très beau duo et vraiment, on voit qu'il y a de la complicité entre vous. Hein. Merci. Donc, Sabagoal, comment avez-vous découvert votre passion et quel a été ce déclic, justement? Comment découvrez-vous cette passion? En fait, c'est que j'ai commencé par l'écriture, déjà. Quand j'étais alors je me rappelle très bien, en 2e année de droit et de sciences sociales, donc j'ai commencé par l'écriture. Au départ, je cherchais des instrumentales, ce qu'on appelait des beatmakers, pour pouvoir voir effectivement, il faut trouver un compositeur, c'était assez compliqué. Donc il faut chercher sur internet et essayer de voir si on peut accorder la voix aux paroles. Et ensuite, en écrivant, je me suis dit, bah, j'écris, mais il faut transmettre quelque chose. Et en faisant la rencontre effectivement d'un artiste burkinabé qui vivait à Poitiers, effectivement, qui me disait, bah écoute, moi je suis déjà dans le milieu, donc je pourrais quand même te donner quelques tuyaux, quelques façons de fonctionner. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on est parti. On a monté une association
et les choses ont suivi par la suite. D'accord. Donc, ça a été le déclic. Voilà. Voilà, tout est parti de là. Alors, là aussi, vous voyez, voilà, vous faites une rencontre d'un artiste, justement, je pense que c'est celui que vous venez de parler. Et voilà, il nous prend les questions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'était le déclic, effectivement. Eh oui, et en 2014, vous décidez ensemble donc de faire cette association. Voilà. Elle s'appelle comment cette association? Alors, au départ, donc, ça s'appelait Quacadry The Play, donc AKP en 4 lettres. Donc, pour dire en fait que c'était cette personne-là plus nous, en fait, effectivement, The Play, pour dire effectivement que c'est le reste. Donc, le but, c'était de réunir des artistes de la région, amateurs, avec un seul but, effectivement, la passion, voilà, la musique en commun. Voilà comment on a monté ce projet-là. Et là, c'était en quelle année que vous avez créé cette association? Alors, on l'a créé, alors 2014, si je ne me trompe pas. Alors, des fois, j'ai un trou pour les dates, hein, parce que ça remonte quand même il y a 4 ans déjà. Oui. Mais et là, en 2017 aussi, vous faites quelque chose aussi. Que se passe-t-il pour vous en 2017? Oui. En fait, vous faites autre chose? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que 2014, c'était une association effectivement avec laquelle on avait de l'accompagnement, mais ça restait vraiment, par exemple, sur scène, j'étais pas accompagné. J'avais ce qu'on appelle un DJ classique qui m'accompagnait sur scène. Donc en 2017, j'ai un ami qui me dit, bah, j'ai envie de monter quelque chose à Poitiers avec des vrais musiciens, c'est-à-dire des personnes avec qui on pourra jouer du live. Et là, il me contacte et j'ai dit, bah, pourquoi pas, c'est un projet ambitieux, effectivement, et de se faire accompagner, chose que je n'ai jamais fait avant cette date-là. Donc, je n'ai pas hésité. Et au final, ça m'a permis donc d'embrasser autre chose, le live, que je trouve très très bien, et d'élargir mon panel. Donc, ça s'appelait comment cette association-là aussi? Elle s'appelle toujours Believe, hein, l'association. Donc, je suis trésorier aujourd'hui de cette association-là, avec qui on évolue avec des musiciens. Et il y a une personne aussi qui vous trouve un autre style musical aussi. Oui, en fait, ce qui est très intéressant avec le live, c'est que on n'est pas obligé de reprendre comme si c'était une bande son avec un DJ. Allez, on recopie les chansons, on met sur une bande son et nous on chante. Et là, le live, effectivement, je peux partir par exemple d'une musique qui était peut-être très urbaine, que je ramène dans un autre style à moi où je suis à l'aise. Voilà, donc on peut. Récemment, quand j'ai fait un français, on a utilisé par exemple un titre qui était très très tendance en ce moment. On l'a fait en funk, voilà. Donc on peut changer. C'est ça on a la liberté quand j'ai le live de faire ce que je veux avec les chansons. On n'est pas obligé d'avoir ce qui a été fait sur une bande. Oui, et moi je vous dis franchement bravo pour cette façon de nouveau style, parce que franchement, je vous adore dans ce style-là. Vous êtes en bonne voie, ça je vous assure. Hein. Merci. J'aimerais bien rebondir sur votre chanson que nous venons d'écouter, là, My Destiny. Oui. C'est après vos études que vous avez décidé d'accorder plus de place à votre passion, qui est la musique. Et dites-nous en plus, justement, là. Alors, c'est-à-dire que j'ai fini en 2014-2015, même si pendant les études, effectivement, je faisais aussi un peu de musique. Mais c'est dire plus de place parce que quelque part, en fait, comme je le disais, je sentais que j'étais moi-même, en fait. C'est-à-dire que, voilà, quand j'étais dans le milieu, effectivement, je me sentais très bien et que je sentais qu'il y avait quelque chose à transmettre. Voilà. Donc, voilà pourquoi je me suis dit, effectivement, pour moi, l'idéal serait aujourd'hui de me dire, est-ce que je peux pas travailler et, par exemple, de mes temps libres, effectivement, faire de la musique, voilà. On est parti de là et puis je me suis dit, au lieu de faire quelque chose, effectivement, qu'on utilisait associatif, où on reste vraiment sur le milieu amateur, c'est tendre vers le milieu semi-professionnel ou voire professionnel, avec les possibilités, mais faire les choses en grand. Voilà. Donc c'est ce qui fait que moi j'ai mis plus d'impact, plus de moyens dans le travail, en n'hésitant pas à aller chercher d'autres possibilités, de personnes avec qui travailler pour améliorer. En tous les cas, franchement, ne changez pas de style.
Là, parce que vous avez trouvé le bon créneau, hein, je crois. D'accord. Nous allons passer à un deuxième titre. Alors celui-là, je l'aime énormément parce que c'est Nos différences. C'était en 2016, ça, je crois. Ah oui, ça fait partie du EP qui est sorti en 2016. Et là, vous êtes aussi avec un duo. C'est avec un duo. C'est un duo de nouveau avec une personne. Parlez-nous un peu de cette personne avant de l'écouter. Alors, donc cette personne, effectivement, j'ai rencontré à Poitiers aussi, qui était étudiante à la fac de droit. Et c'est toujours ça, hein, c'est une histoire quand même. Chaque fois que je rencontre les personnes, on se dit, on va le faire. On met 6 mois, 1 an, 2 ans. Et après, un de ces 4, on dit, bon, là, on a assez attendu. Il va falloir faire quelque chose. Et donc, c'est elle qui a composé toute la guitare de ce titre. Et le refrain, en après-midi, j'arrive, j'ai dit, j'ai le refrain en tête. Je chantonne. Et ensuite, elle dit, écoute, toi, tu le fais en français et moi, je le reprends en anglais. Et après, chacun écrit, c'est parti. Voilà, donc c'est parti comme ça. Et puis, c'était avec Miss Elsa, effectivement. Franchement, vous allez très bien ensemble aussi. Les voix s'accordent bien. On va l'écouter sur la radio RTM et on revient pour en parler si vous avez encore quelque chose à ajouter. Oui. À ce qui paraît, je suis pas conventionnel, je suis pas normal, je suis peut-être exceptionnel. Pas le modèle social, mais tu sais, la vie a souvent son lot de surprises. Un accident arrive et tu sens ton corps qui gise. Tu sens que tu perds tes moyens, ton contrôle, ta maîtrise, ta fierté, ta dignité. Le futur t'en hantise, alors tu te dis, c'est toute ma vie qui bascule. C'est toute la société qui m'admirait, qui m'acculte. Je suis juste handicapé, j'ai pas perdu mon cœur, mon sourire, mon âme et surtout ma joie de vivre. Moi je rêve d'un monde en couleur. Que dois-je faire pour effacer cette douleur? Ooh, yes I dream of a colorful world. Please wash my pain away. Moi je rêve d'un monde en couleur. Que dois-je faire pour effacer cette douleur? Ooh, yes I dream of a colorful world. Please wash my pain away. Moi je rêve d'un monde en couleur. Que nos différences soient perçus comme une richesse. J'ai aussi un cœur tout comme toi, une culture, une civilisation. J'aimerais bien que tout ça soit le reflet de mon subconscient. Mais hélas, à chaque réveil je prends une bonne claque. Je n'ai pas choisi d'être black. Et je suis fier de ce que je suis. Et si t'as rien compris, c'est juste que ce monde est trop intelligent pour toi. Moi je rêve d'un monde en couleur. Que dois-je faire pour effacer cette douleur? Ooh, yes I dream of a colorful world. Please wash my pain away. Moi je rêve d'un monde en couleur. Que dois-je faire pour effacer cette douleur? Ooh, yes I dream of a colorful world. Please wash my pain away. Maybe different, but so you are. So come and take my hand until the love will part. I wanna believe that you and me can build this world together, no matter what we are. I wanna believe that you and me can build this world together, no matter what we are. Moi je rêve d'un monde en couleur. Que dois-je faire pour effacer cette douleur? Ooh, yes I dream of a colorful world. Please wash my pain away. Moi je rêve d'un monde en couleur.
pour effacer cette douleur. Yes, I dream of a colorful world. Please wash my pain away. Wash my pain away. Eh bien, nous venons d'écouter un très beau titre, hein, Nos différences. Et vraiment, j'espère que les auditeurs ont quand même apprécié les paroles parce qu'elles sont formidables. Vraiment, chapeau. Vraiment, c'est des jolis. Vraiment, c'est un beau duo et formidable. Moi, je dis, continuez comme ça va, Goal. Donc, vous évoluez dans la musique urbaine, donc rap, reggae, zouk et plus. Expliquez-nous. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis, quand on dit musique urbaine, effectivement, il y a une certaine tendance, on peut puiser beaucoup de sonorités aujourd'hui. Ça regroupe beaucoup de choses, hein. C'est juste que sur la base, effectivement, on va remarquer très bien le nombre de temps, la rythmique, voilà. C'est à peu près ça qui se recoupe à chaque fois qu'on dit musique urbaine. Mais c'est un fourre-tout, hein, quand on dit musique urbaine, il y a tout à la fois. Et effectivement, aujourd'hui, moi, je suis plus basé sur quelque chose avec une tendance, avec une sonorité quelque part qui peut me rappeler aussi mes origines. Donc, par exemple, alors, je vais peut-être avancer sur l'album, mais non, je voulais parler de l'album qui est sorti en 2017. On reviendra plus tard, mais effectivement, Oui. au départ, c'était un test et je commence effectivement à m'affiner sur quelque chose dans lequel mais bon, j'ai pas de barrière. Par exemple, au début, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais sorti, mais je pense que peut-être que je le sortirai un jour. J'ai commencé par exemple par du slow français, hein, du slow français, du zouk. Il y a des enregistrements qui datent de 2012, qui sont chez moi, qui sont jamais sortis. Voilà. Donc pour dire qu'effectivement, je suis pas quelqu'un de fermé en tant qu'univers au niveau de la musique. Je trouve toujours qu'il y a un partage qui est là. Et moi, j'ai pas de barrière à ce niveau-là. Voilà. Oui. Mais par exemple, j'écris, j'ai des trucs que j'écris que j'aimerais bien faire, par exemple aujourd'hui, revenir à la chanson française ou des trucs comme ça. Mais voilà, ça reste effectivement en suspens en ce moment. Mais c'est des projets, par exemple, que d'autres personnes ont écouté. Pourquoi tu les sors pas? Je dis, c'est peut-être pas le moment, ça viendra. Oui, ben vous pouvez. Moi, je vous vois très bien dans la variété française aussi. Oui. Pourquoi pas? Une ou deux reprises, mais quand même continuer à garder votre style, ça vous va. Mais vous êtes capable de chanter aussi autre chose, c'est ça, voilà. Oui. Sur scène, par exemple, en live, j'essaye, hein, je fais un peu pop, hein, ça m'arrive des fois. Oui, bien sûr. Du ska, par exemple, avec funk, ska, pop, variété, voilà. Sur scène, ça arrive. Voilà, avant que Myriam continue, moi je voudrais vous dire que le rap, vous en avez chanté, vous avez interprété du rap, je les ai écoutés. C'est bien, c'est bien. Franchement, on va pas dire, c'est pas le rap comme des fois on a eu entendu vulgaire. Non, pas du tout. Ça va, c'est très bien. Et comme je vous ai dit, votre style-là, ouais, Gardez-le. là, franchement, c'est formidable. Et Myriam, je pense qu'elle est d'accord avec moi. Oh oui, Dani. Donc, combien d'albums ou de singles avez-vous sorti? Alors, c'est toujours une bonne question. Donc, il y a un EP qui est sorti en 2016 de 5 titres. Ensuite, j'ai sorti un vrai projet de 12 titres. C'était en décembre 2017. Et, l'album s'appelle Fou Rire. Donc, on reviendra si vous voulez qu'on en parle maintenant sur l'anecdote. On en parlera, vous inquiétez pas. Voilà. Et ensuite, j'ai sorti un single début 2018. Et en ce moment, j'en ai au moins une dizaine qui sont toujours pas sortis. Des singles qui vont lancer 2019, voilà. Mais pour l'instant, on est resté vraiment que sur un EP de 5 titres, un album de 12 titres, donc ça fait et un single. Donc 17 titres pour l'instant qui sont dans 18 titres, excusez-moi. Ils sont consultables sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc vous êtes auteur-interprète. Donc ça c'est une question que on se pose. Comment ressentez-vous l'inspiration? Alors, c'est
au départ, par exemple, si on prend le EP, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de choix. C'est-à-dire que quand j'avais peut-être envie d'écrire ou d'entrer en studio, il fallait que je vois le compositeur donc électronique, enfin, je veux dire un compositeur en studio, effectivement, qui me dit bah écoute, je t'ai fait ça, est-ce que ça te va? J'écoute et si j'aime bien, si j'ai une inspiration, je me dis bah tiens j'ai envie d'écrire tel thème et puis bon, le soir effectivement quand je travaille, l'inspiration vient souvent très le soir, très tard le soir donc effectivement. Et là c'était comme ça, mais j'ai changé justement ma façon de faire les choses après ce EP là, c'est-à-dire que j'ai eu la possibilité aujourd'hui d'avoir un compositeur, c'est-à-dire pas quelqu'un qui me fait un travail fini et qui me l'envoie, mais comme j'ai la possibilité d'avoir un guitariste qui m'accompagne, un piano aussi, un pianiste, donc on écrit ensemble la mélodie, on compose la mélodie et ensuite on va travailler dans un studio. Donc ça fait que ça change, c'est-à-dire que j'ai une certaine empreinte derrière. C'est plus vraiment quelque chose qui a été fait électroniquement et qui m'a été proposé. Souvent c'était ça qui, là vraiment c'est, je m'adapte plus à la base, mais c'est la base qui s'adapte à ce que moi je veux réellement. D'accord. Oui. Mais quand vous écrivez, par exemple, l'inspiration, elle vous vient aussi bien la nuit comme dans la journée ou quand vous promenez, vous savez, tout un tas de choses. Ce qui est plus, alors ce qui arrive souvent, c'est que par exemple quand j'ai une inspiration, une fois ça m'est arrivé, hein, je dormais, en dormant, j'ai cette impression-là de rêver, c'est-à-dire que il y a le refrain, moi je commence toujours par là, hein, comment j'écris, je commence toujours par le refrain de la chanson, je trouve que c'est la partie squelettique de, effectivement, c'est la base, hein, comme dans une voiture, c'est le socle, moi je trouve, et en fait, il y a quelque chose qui venait dans ma tête, donc je chantonnais le refrain en somnolant, et pop, dès qu'on prend, je me réveille, j'allume mon téléphone, j'appuie sur enregistrer, vocalement, je chantonne le refrain, et je m'endors. Comme ça, je sais que le lendemain, quand je me réveille, effectivement, le refrain restait dans ma tête. Et oui, parce que des fois, c'est très dur de reprendre ce que vous voulez. Et oui. Donc, mon téléphone, je l'enregistre pour ne pas le perdre. C'est comme ça. J'enregistre toujours quand j'ai quelque chose et que j'ai pas la possibilité d'avoir un guitariste ou d'être en studio. J'enregistre directement ce que j'ai dans la tête sur un téléphone. Et après, j'affine et je reprends. Et là, après, vous posez les paroles dessus, le test. Au niveau de l'écriture, alors j'ai plusieurs façons d'écrire. Donc il y a des moments, par exemple, je peux écrire quand c'est très sensé et que effectivement j'ai envie de passer un vrai message. Au-delà des refrains, les couplets sont très bien choisis. Par exemple, quand on prend nos différences sur le premier couplet, vous remarquerez par exemple qu'on parle plutôt de différences qui peuvent être perçues au point de vue de la société, c'est-à-dire par exemple, je me mets dans la peau, par exemple, d'une personne handicapée. Par exemple, je dis les choses n'ont pas été choisies. Enfin, voilà. Ou par exemple, la vie, il peut avoir quelque chose qui survient dans la vie où on n'a pas demandé. Et effectivement, il peut nous arriver quelque chose de malheureux, mais c'est pas pour autant qu'on nous mettra en marge de la société. Voilà. Donc c'est des exemples comme ça en fait sur le premier côté et sur le deuxième. Je parle par exemple de différences, par exemple de différences de culture, différences de couleur. Donc en fait, il y a une façon d'amener le sujet qui fait que par exemple, là, je suis obligé de prendre le temps effectivement de très bien écrire et de me dire effectivement, il faut par exemple parfois faire des rimes croisées, pour voir est-ce que je saute une phrase pour revenir après, pour refaire un autre des rimes. Ou sinon, des fois, par exemple, quand j'écris sur quelque chose effectivement où c'est plus festif, on essaie quand même de s'accorder sur le refrain, mais après, des fois le couplet, ça veut pas dire grand chose dans le couplet, mais voilà. Donc il y a plusieurs façons d'écrire. Ça dépend effectivement du style et du thème choisi. Voilà, mais bien, merci pour toutes ces explications. Donc est-ce que vous avez un site où on peut vous retrouver? Alors, pour l'instant, j'ai un site qui n'est pas hébergé, donc où on peut retrouver, mais effectivement, je préfère plus diriger les personnes vers les réseaux sociaux, donc classiques qu'on a en ce moment. Donc, est-ce que j'ai le droit de les citer? Je ne sais pas.
Je sais Oui, qu'il est oui, en tout à fait. radio, c'est de la pub, donc on n'a pas le droit. Donc ça resterait donc Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud, tout ce qu'il y a comme plateforme aujourd'hui. Et En Twitter. dehors donc des Twitter, Et oui, oui, Eh Twitter, c'est oui. vrai. J'avoue que je suis sur Twitter, mais c'est pas le réseau sur lequel je suis le plus actif. Parce qu'en fait, il faut avoir du monde. Il faut suivre quelqu'un, cette personne, enfin, j'arrive toujours pas à comprendre comment fonctionne Twitter. Pour Twitter, J'ai ça vous est compliqué? j'ai peut-être 20 personnes qui me suivent ou je suis 20 personnes. Non, Enfin, mais Twitter, c'est important hein, pour les artistes. Hein. C'est aussi important que YouTube, Facebook, et vous êtes encore peut-être, je sais pas, mais peut-être mieux vu et mieux. Parce qu'il y a beaucoup de monde, même les artistes connus, ils ont Twitter. Hein. oui, j'espère. Mais je trouve que Twitter, c'est les politiques qui ont récupéré Twitter un peu. Non, mais c'est Les important, politiques, Twitter. tout le temps. Oui, mais c'est vrai. Mais après, oui, c'est un réseau sur lequel il faut peut-être s'installer. Donc, pour me retrouver, c'est très simple. Vous tapez le chiffre 4, la lettre A majuscule, plus loin officiel, sur tous les réseaux sociaux, c'est ça. 4A officiel. Voilà. Et c'est pareil, je suis disponible aussi sur tout ce qui est site de téléchargement donc légal. À partir de là, vous avez iTunes, Deezer, Spotify, Amazon. Voilà. Vous retrouvez effectivement tout ce que je fais. Un livre écoute en téléchargement légal si ça intéresse effectivement de soutenir l'artiste de façon digitale. Voilà. Bon, mais merci. Donc, nous allons écouter un troisième titre. Alors, c'est, j'espère que c'est bon, hein, M. Nonga. Ça veut dire quoi, ça, en Alors, français? C'est c'est mon en amour, langue- c'est ça? Ça veut dire mon amour. Voilà. Eh bien, C'est en ça, langue, là, je peux vous dire que je l'ai adoré. Un titre que j'ai adoré. Franchement, elle est jolie, hein. Très, très jolie. On reparlera. Nous allons l'écouter sur la radio RTM et à tout de suite. Elle est jolie, celle-là. Baba, ya folam tata, ya folam nonga. No, no, no. Walip kunsinka. Baby, Bola papa, bola papa, ye bola mama. bola mama, S'entendo, Undaya Tantare. C'est notre histoire, celle qui me redonne la foi. Il me tarde de revoir mon anti-inflammatoire. Oh, c'est toi qui m'as toujours porté. C'est bien toi qui m'as toujours consolé. Oh, c'est toi qui m'as toujours bercé. C'est bien toi qui m'as toujours supporté. La vie à deux, c'est se battre à deux. La vie à deux, c'est te combat à deux. La vie à deux, laisse passer malheureux. Prendre la décision, sinon tu finiras comme eux. Hey, ya folam tata, ya folam nonga, ya fobala, wale bagazinga. Ti bola papa, ye bola mama. Tiens, sans ton dos, Undaya Tantare. baby, mami nunca fo, mami rata fo nam surafa, chérie, yeah, amanda bem yeah, mami sento la samas, nim tivi maya chenga, nam sama sama dava. La vie à deux, c'est se battre à deux. La vie à deux, c'est te combat à deux. La vie à deux, laisse passer malheureux. Prendre ta décision, sinon tu finiras comme eux. Hey, ya folam tata, ya folam nonga, ya fobala, wale bagazinga. Ti bola papa, ye bola mama. Tu sens ton dos. Undaya Tantare. Ya folam tata, ya folam nonga, ya fobala, wale bagazinga. Ti bola papa, ye bola
la mama, tu sens ton dos, Untaya ton daraba, son imam, ton kikazon, neyon, dosa, mam sunjiga, mam tiga, yonwe. Chérie, win la mita. Win la mita, Baby, win la mita. win la mita, Yeah, win la mita. win la mita, Bonne mise au water. win la mita, Oh, win la mita. win la mita, D'abord, win la mita. allez, win la mita. Win la mita. Win la mita. Win la mibo. Ya folam tata, Folam data. ya folam nonga, Folam longa. ya fobala, wale bekenzinka. Tibola papa, yebola mama, tu sens ton dos, Untaya ton dare. Trop Dani. Eh bien là, on vient d'écouter un très beau titre, Mon amour. Ça veut tout dire, hein. Mais alors, le duo aussi, là, qu'est-ce que c'est joli, cette musique aussi. Alors, parlez-nous de ce titre un peu. Dites-nous tout sur ce titre. Alors, donc déjà, il est en langue, donc effectivement, sur le refrain. Donc, c'est la langue de chez moi, donc qui s'appelle le moré. Donc, en fait, Nonga, donc faut faire abstraction donc du M apostrophe, ça se lit Nonga, voilà. Donc, Voilà. qui veut dire mon amour. Donc, c'est un titre en fait que j'ai coécrit avec une chanteuse burkinabé qui s'appelle Aude. Et pour la petite histoire, on a travaillé à distance. C'est très bien ça. En fait, je cherchais une personne au Burkina pour faire un duo. Et par l'intermédiaire donc d'une personne qui est chargée effectivement au Burkina de me représenter hein, quand il y a quelque chose à faire dans les spectacles, les concerts et tout. C'est cette personne-là qui m'a présenté effectivement cette jeune femme, Aude. On a échangé, j'ai écouté sa voix, j'ai dit bah, moi ça me va. J'ai écrit ma partie, je l'ai envoyé au Burkina, elle a écouté, elle a écrit sa partie, elle a rentré en studio et elle m'a renvoyé sa partie et tout le travail a été fait à Poitiers par la suite. Donc cet été, enfin pas cet été, mais l'hiver, février 2018, l'année dernière, je suis rentré, j'ai eu la chance de rencontrer cette jeune dame. On a même pu interpréter ce titre sur un concert que j'ai organisé à Orléans. Elle est vraiment, vraiment belle. Hein. Moi, celle-là, elle m'a pris vraiment le cœur. Il y a quelque chose de romantique. Voilà, c'est, je ne sais pas comment expliquer. La chanson, C'est très belle, cette chanson. je parle en fait d'une situation où je parle d'un couple, donc évidemment, où il y a une connexion où, par exemple, le couple demande aussi à leurs parents de leur aider, effectivement, entre guillemets, régulariser leur situation, en gros. Voilà, à peu près ça. Donc, chacun demanderait à son père, à sa mère, effectivement, en gros, de bénir leur relation. C'est à peu près ça. Très joli, très joli. Et bravo pour ce titre. Hein. Merci. Donc, vous aimez faire de la scène, il me semble, hein, Savagoal. Ben, je trouve que de toute façon, il y a, après cette manière de s'exprimer qu'est la musique, d'écrire et tout, le moyen de s'exprimer encore qui est le plus, je dirais, dans mon jargon kiffant, c'est d'être sur scène. Parce que c'est d'être au contact du public, d'être au contact des personnes qui vous écoutent et de pouvoir transmettre quelque chose. Et l'expression scénique est encore différente. C'est-à-dire que moi, sur scène, je suis comme une toupe, quoi. C'est autre chose. Je n'arrête pas, je bouge dans tous les sens. Donc, donc vous n'avez pas de trac alors avant de rentrer sur scène? Ah non. Si? Non, pas du tout.
Un peu, mais bon, je suis comme dans la vie, c'est-à-dire que dès que on a enclenché, c'est parti, quoi. Je suis en roue libre. C'est, j'y vais, voilà. Je suis en pilotage automatique, comme on le dit, c'est-à-dire que dès que ça commence, on sent plus le trac, on donne tout jusqu'à la Vous fin. donnez complètement à fond. Voilà, c'est ça. Avez-vous des projets pour cette année 2019? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de façon musicale, j'ai essayé de faire une petite pause. Alors, enfin, dire une petite pause, c'est-à-dire que je vais moins produire, mais effectivement, ce que j'ai fait, je me suis lancé en tant que producteur de spectacles et d'artistes. Donc, c'est un projet que j'avais à cœur, autour des personnes qui m'entourent et qui étaient des artistes aussi qui avaient des talents. Donc, j'ai commencé cette année, en 2019. Ça va sortir bientôt, là, d'ailleurs. Donc peut-être sur les réseaux sociaux, vous verrez. Et je sais, donc c'est ma boîte de production sur laquelle je vais lancer en autoproduction donc des artistes à région. Voilà, donc ça c'est le projet à long moyen terme, je dirais d'ici 6 mois, effectivement ça sortirait. Et moi, je vais continuer à alimenter les réseaux donc des sorties de mes singles. Mais vous n'oublierez pas de chanter quand même. Oui, Oh. de mes singles et j'avais pas de date avant le mois de mars. Voilà. C'est une petite pause entre janvier et février. Je Je prendrai au mois de mars. Et est-ce que en 2019, vous ferez cette pause, donc vous n'irez pas sur scène alors? Vous ne faites pas de la scène? Pendant 2 mois, non. J'aurai pas de scène avant le mois de mars. Normalement. Ah, bon, après ça repartira. Oui, ça repartira. Mais on en a besoin parce que 2017 a été aussi, je trouvais une année très longue. 2018, excusez-moi, 2018 a été une année très longue parce que j'avais la sortie de mon album en 2017, j'avais la promotion en 2018, donc les voyages, les dates, j'ai fait Paris, Burkina, enfin pas mal de villes en France. Donc ça fait qu'en fait quelque part, c'est très prenant aussi, hein, quelque part. Hein. En plus de ça, il y a le travail à côté, il y a la famille, donc à un moment donné, je me devais aussi de faire une petite pause, mais pas un arrêt total, mais une petite pause pour prendre le temps aussi de préparer, hein, d'avoir un avis extérieur, de reposer les choses et de continuer. C'est toujours bien de reculer pour mieux sauter. Donc votre album, il est sorti ou il est en train de se préparer? Il est sorti en 2017, le 2 décembre exactement. Donc un album de 12 titres qui s'appelle Fou Rire. D'ailleurs, Fou Rire, on me demande toujours pourquoi Fou Rire. Parce qu'en fait, alors, je ne sais pas, non, vous n'avez pas la pochette, je vous l'enverrai peut-être après. Et justement, qui c'est qui réalise vos pochettes, justement? Alors, c'est mon réalisateur visuel, donc en même temps, qui fait mes vidéos depuis 2014. Donc, je suis fidèle à ce qu'il fait. Hein. Donc, moi, quand je travaille avec une équipe et que tout se passe bien, il n'y a pas de raison de changer. Donc, en fait, on a grandi ensemble. Donc, il fait la réalisation visuelle, donc Madson Curtis, hein, qui fait la réalisation visuelle et également tout ce qui est graphisme à ce niveau-là. Donc, en fait, si on remarque très bien sur la pochette de l'album, il y a deux facettes. Une facette où je suis effectivement très sérieux et sur l'arrière de la pochette, je suis en fou rire. En gros, c'est pour montrer en fait qu'il y a deux visages effectivement qu'il peut avoir dans ce monde-là. On peut effectivement être très content, mais on a nos réalités, nos difficultés, mais on arrive à les surmonter ou être très joyeux. Et effectivement, voilà. Donc c'est les deux facettes que j'ai voulu mettre. Fou rire pour dire qu'en fait, cet album a été fait dans un projet sérieux, mais on a déconné en réalité pour le faire. On a pris du plaisir à le faire. D'accord. Donc, saviez-vous, Savagowal, que la radio RTM est aussi une radio météo? La météo est-elle importante pour vous au quotidien? Ah oui, enfin, c'est quelque chose que je regarde d'ailleurs tous les matins en me levant. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour en tant qu'organisateur aussi de spectacle, on le regarde et aussi quelque chose que je suis aussi très intéressé, c'est le changement climatique. Voilà. Malheureusement, on est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Il y a certaines régions dans le monde qui sont plus touchées que d'autres. Donc, c'est important, d'autant plus que mon père aussi servait effectivement dans une région où il intervenait vraiment dans les changements climatiques aussi.
Ouais. Ça fait que, effectivement, j'ai toujours ce regard-là. Et puis, bah, la météo, effectivement, c'est très important. Après, Poitiers, on n'est pas très touché, on est entre les deux. On a la chance, on est souvent entre le chaud et le froid. On n'est pas vraiment dans les vraies intempéries parce qu'on n'est pas souvent touché, mais oui, effectivement, c'est toujours essentiel. Donc, nous allons passer à un quatrième titre. Je vous laisse le souhait de le dire. Alors, c'est le fardeau. Alors, le fardeau où je suis en duo avec Didier Dines, ouais. C'est un titre reggae où effectivement on se donne conseil mutuellement. Voilà. Le fardeau. Ah, donc nous allons l'écouter et à tout de suite. S'il vous plaît, arrêtez, ayez pitié, car je n'ai rien fait. S'il vous plaît, arrêtez, ayez un peu pitié. J'ai déjà beaucoup à faire, j'ai trop mal au. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus, j'ai trop mal au. Je n'arrive plus à respirer. On ne peut pas plaire à tout le monde. Désormais je suis sans cœur. Mon passé est trop sombre. Tu es maître de ton destin. Enlève ton fardeau, Sûr de repartir à zéro, le moral à zéro, tu le sais. La vie est dure, mon poteau. Le passé au passé, le présent au présent. Un avenir meilleur t'attend au loin. Un avenir meilleur t'attend au loin. J'avoue, j'ai tout perdu, et ça depuis des années. Je me suis bien écroulé, et j'aimerais me relever. J'aimerais pas me voir retomber, car je crois encore à mon destin. J'ai toute la force de Dieu, toute la force de ma famille. J'aimerais pas les abandonner. Respire, Moi je le sais, tu vas le faire. C'est ça la marque des grands. Moi je le sais, tu vas le faire. Tu dois bien arriver. Tu dois bien arriver. Enlève ton fardeau, Sûr de repartir à zéro, le moral à zéro, tu le sais. La vie est dure, mon poteau. Le passé au passé, le présent au présent. Un avenir meilleur t'attend au loin. Je me rappelle comme si c'était hier, quand je dormais dans la rue, quand je mangeais dans les poubelles, avec personne pour m'aider. Je ne pouvais pas parler à maman, j'étais vraiment livré à moi-même. Et ça je n'avais que 14 ans, où je commençais déjà à être un vrai homme. Et vous là même pourtant vous me regardez, vous voyez peut-être un enfant abandonné. Vous voyez un enfant qui est pas très bien dans sa peau, et qui a besoin de câlins et de tendresse. Aujourd'hui j'ai bien réussi à me lever. Faudrait qu'un jour je fasse honneur à ma famille, ne jamais abandonner et vous dire que le combat continue. Sûr de repartir à zéro, le moral à zéro, tu le sais. La vie est dure, mon poteau. Le passé au passé, le présent au présent. Un avenir meilleur t'attend au loin. Un avenir meilleur t'attend au loin. Oh yeah. Enlève ton fardeau, enlève ton fardeau. Tu veux repartir à zéro, le moral à zéro, le moral à zéro. La vie est dure, mon poteau. Le passé au passé, le présent au présent. Un avenir meilleur t'attend au loin. Donc nous venons d'écouter, c'est un reggae, ça va Goal.
En tous les cas, c'est vraiment formidable. Ça donne envie de danser quand on l'écoute. Hein. Ça bouge. Hein. On voit que vous aimez ça, hein, que vous vous régalez dans ce duo. Et c'est qui est avec vous? C'est quelle est la personne qui est avec vous? Alors, c'est Didier Tinès, en fait. Alors, je l'appelle le couteau suisse parce que il fait tout. Il est à la fois chanteur, danseur, compositeur, voilà, tout ce qui. Il y a quelqu'un aussi qui a d'ailleurs en préparation. Il prépare son album en ce moment. Une sortie en 2020 avec qui effectivement on a de très bonnes affinités. Donc on travaille beaucoup ensemble et c'est un soir effectivement on était tous ensemble, on écoutait puisqu'il a un studio chez lui, un home studio. Et c'est comme ça on s'est dit bah écoute, j'aime bien et puis voilà. On va parler de fardeau, des poids de la société effectivement et puis bah, la possibilité effectivement de pouvoir se dire que dans une chanson on a envie de tout, enfin pas tout laisser tomber mais de repartir à zéro en réalité, qu'est-ce que ça donnerait, voilà. De se dire qu'effectivement plus haut, plus loin, il y a quelque chose de très mieux, peut-être il y a un bel avenir qui nous attend devant, donc de ne pas baisser les bras. Voilà, c'est très joli, franchement, ça a été vraiment formidable d'écouter tous ces titres, hein. C'est vraiment formidable. Donc, un petit mot aux auditeurs. Alors ben moi je suis ravi hein, d'être là et de passer sur la radio RTM, ça fait un bon moment effectivement qu'on avait à cœur effectivement et moi hein, précisément de pouvoir être reçu hein, sur la radio et puis bah, c'est un plaisir. C'est toujours nous on ne peut que saluer ce geste parce qu'on se dit effectivement nous donner toujours de la visibilité hein, sur toutes les radios. Sur la radio RTM, d'être reçu effectivement pour nous, ça nous permet aujourd'hui, en tant qu'artiste, de pouvoir s'exprimer et de montrer ce qu'on fait. C'est-à-dire que sans vous, effectivement, bah, les artistes n'existeraient pas. Et merci spécialement à toi, Daniel, effectivement, qui me suit depuis un certain temps et qui n'hésite pas effectivement à relayer tout ce que je fais, à discuter, donc et à me donner des conseils, à m'encourager. Voilà, et merci à Myriam de nous avoir reçus aussi hein, ce soir. Eh bien, nous, on a été ravis aussi de vous recevoir. Et en même temps, je voulais aussi, donc on se reverra aussi dans les divers talents de Facebook, puisque vous êtes membre. Et vous savez que vous publiez, je partage, il n'y a pas de souci. Et en même temps, je voulais remercier tous les artistes qui sont passés en interview sur la radio RTM. Moi, en ce qui me concerne, je vous dis au revoir, puisque je ne serai plus sur la radio. Et je garderai un très bon souvenir de tous les interviews. Et vraiment, ça a été une belle page de ma vie. Et je continuerai à vous suivre, il n'y a pas de souci dans le groupe. Voilà. Alors, je vous remercie, Sabogat. Et vraiment, une bonne continuation pour l'année 2019. Et voilà. Et je vous dis merci de tout mon cœur. Voilà. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci Myriam aussi d'avoir travaillé avec toi. Et puis voilà, on se recontacte dans les divers talents. Voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt. À bientôt et bonne route, Savagoal. Bonne route de tout mon cœur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Coucou, la chanson, les talents et vous. Avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique!